chanteur. This is Diana Krall for Crooner Radio. Acteur. J'ai adoré, mais tout de suite, cette radio. Quand j'ai découvert Crooner Radio. Humoriste. Crooner, c'est ma radio à moi. Ils viennent en amis nous parler de leur actualité et nous raconter leur passion musicale. Crooner and Friends. 8h15, 18h15 sur Crooner Radio. Cette semaine, Antoine Decaune est au micro de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour alors. Alors on parlait de petit déjeuner parce que soit on petit déjeune, soit on prend l'apéro. Ouais. Quand vous êtes tranquille à Trouville, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Qu'est-ce qu'on vous sert? Un petit déjeuner avec un verre de Rosé Garcia. Ah oui, déjà dès le matin. Ah bah dès le matin. Alors oui, il y a faut le se mettre blanc en du jambe. matin. Ah non, surtout Non, pas. mais il y a une surtout pas. génération, c'était le blanc. Non, le très petit mauvais coup pour blanc. l'acide urique ça. Très déconseillé par mon toubib. Donc vous l'aurez compris, chers amis, on va prendre l'apéro au petit déjeuner. Alors déjà, grande joie de vous retrouver. Oui, Mais est-ce qu'on peut vous appeler encore, comme disent les vieux militants, comme disaient les vieux militants à Mitterrand, est-ce qu'on peut vous appeler encore par votre prénom? Bah j'ai gardé le même. Hein. Ouais, Est-ce vous pouvez m'appeler Antoine. Est-ce qu'on peut vous dire Vous tu? pouvez me dire tu, vous pouvez m'appeler Antoine, Tonio ou Ducono. Ça c'est vraiment pour les intimes. Moi je dirais Monsieur Decaune, Bien. maître, Tenez, baiser cette bague. et maître, Ouais. parce que comme on disait avant, vous êtes devenu quand même un monsieur. Je suis devenu un monsieur. Ça me rappelle cette Est-ce que vous histoire de... acceptez la reconnaissance? Ça me rappelle cette histoire de Charles Trenet qui rendait visite à Jean Cocteau, qui est reçu par un loufia qui lui ouvre la porte et qui dit, parce que Cocteau se faisait appeler maître. Oui. Et donc le maître d'hôtel dit à Trenet, c'est pour le maître. Et Trenet répond, non, c'est juste pour le voir. Mesdames et messieurs, Ouais. bienvenue dans le monde merveilleux d'un homme qui m'impressionne parce que il est animateur, il sait tout faire, il est animateur de radio, de télé, c'est un cinéaste, c'est un auteur. Donc j'essaie de faire le malin, mais c'est assez difficile. Allez-y, En tout cas, très heureux de vous poser la question fondamentale toute cette semaine avec votre humour, votre talent, votre désinvolture. Est-ce que, c'est une question philosophique pour Crooner Radio, est-ce qu'on peut prendre Antoine Decaune, le meilleur du passé, le projeter dans l'avenir sans être un vieux con nostalgique? Bah déjà, vieux con et nostalgique, c'est un peu pléonastique pour moi. Il faut pas être dans la nostalgie et encore moins un vieux con. Un vieux con, c'est quelqu'un qui est fort de ses certitudes, qui a aucun doute et qui tourne en boucle sur quelques mantras usés jusqu'à la corde. Donc, pour répondre à votre question, non, il faut vivre avec le passé, mais en considérant toujours qu'il est passé. Et qu'il n'est pas là, il n'est plus là aujourd'hui. Alors, nous, on aime bien aller piocher dans le passé. Premier petit son pour vous, c'est un son de radio sponsorisé par une marque de cigarettes dans la grande tradition de la radio Made in USA. Marlboro Music présente Un retour dans la ville de San Francisco. Après un crochet au final de Rodeo de Las Vegas. Une rencontre de Neil Young et Huey Lewis. Une émission d'Antoine Decaune, réalisée par J.M. Stewart. Ah, Antoine, là, je vous vois, vous j'ai prenez reconnu, votre café, là. évidemment, j'ai reconnu ces gitanes musique, bien sûr. Mais oui, Hein bien sûr. C'était très Amérique d'après-guerre, quoi. Marlboro Music, quoi. Une émission. Alors Marlboro, c'était encore une célèbre marque de cigarettes à l'époque où les cigarettiers avaient le droit de sponsoriser aussi bien du côté des médias que des sports. On se souvient que la F1 était pratiquement sponsorisée par Marlboro. Et donc ces gens-là, un jour m'appellent, le groupe Philippe Morris, en proposant de faire une émission de radio pour en fait une syndication, comme on dit, de FM en France. Un réseau d'une centaine de FM qui couvrait tout le territoire. Et faire une émission baptisée Marlboro Music, comme son nom l'indique, qui parle de musique, qui parle pas de cigarettes, on parlait jamais de tabac, et dont le principe était d'écumer les États-Unis État par État pour aller partir à la découverte des musiques locales, considérant que chaque ville avait un son particulier, New York, Chicago, Los Angeles, Hawaï. Donc on a circulé partout avec mon copain Chalumeau à enregistrer des sons et à faire écouter les musiques qui s'écoutaient là-bas.
Génial. Bah, pas mal, non? Là, vous écornez un peu le Las Vegas des vieux crooners. Bah oui, oui. Bah, on vous en veut pas. C'est le mouroir des éléphants, hein. Absolument. Ouais. Alors, attendez, il y a provocation, je réponds, parce que vous qui avez mis en France le rock à la télé, ouais. D'ailleurs, mais avec une telle force et une telle conviction, nous, on était vintage. Moi, je suis passé à côté. Mais alors, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous qui avez une grande culture musicale et américaine en particulier, qui sont vos crooners? Est-ce que les néo-crooners sur le tard, pourquoi ces gars-là sont devenus des crooners? Iggy Pop, Bob Dylan, Rod Stewart, Willie Nelson, même Paul McCartney a fait un album de crooners. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors je vois pas très bien le rapport entre Dylan et les crooners quand même. Si. Dylan a fait un ou deux albums de crooners. Non, il a repris des standards oui, crooners, ouais. Mais sans prétendre lui devenir crooner lui-même, parce que la voix de Dylan c'est quelque chose. Hein, et pourquoi il a fait ça, Dylan? Vous qui le connaissez. Parce qu'il aime la musique et parce qu'il aime évidemment la bonne musique et les bons morceaux. Là, quand on aime le répertoire des crooners, c'est extraordinaire quand même. Aller piocher là-dedans. Donc, mais Elvis aussi a, évidemment, crooné à un certain moment. Donc, voilà, Elvis Presley, la réponse américaine à Danny Briand, la réponse est dans la question. Alors, on va essayer de vous étonner. Hein. Et vous avez parlé de Cocteau. Étonnez-moi, Benoît. Non, c'était ça, c'est Cocteau qui dit à Diaghilev, étonnez-moi. Étonnez-moi, Benoît, oui, alors qu'il s'appelait pas Benoît Diaghilev. On essaie de vous épater avec un néo-crooner sur le tard, une pépite qui va peut-être vous bluffer. Mark Knopfler, le guitariste de Dire Straits, qui fait le crooner. Allez-y. Ça vous intéresse? Ouais, très bien, j'écoute. À demain. Bah, à demain. You had to know what you were doing up on the band. Nobody lining up to come give you a hand. No way could you fake it, 18 and vine. We could really put the sauce on it, we do it all the time. Was hot and smoking pistols, chopping everybody down, swinging like dogs, man, kings of the town. There'd be a cutting contest, you had to do your research. I'd pull out a lick or two from Saturday night church. Yeah, you'd really get to try a couple things you learned, but you had to do your homework, cause a gig was earned. Swing turned into bebop, it was all going on, blowing all night, on past the dawn. I might play all day, I might play all night, whatever made you stronger, baby, that was alright. Yeah, you baby got to try a couple things you learned, but you had to know your business, cause everybody burned. Whiskey was a dime. They'd come to Kansas City, see the girls on Vine. Might get a hot shot, wanna bring along his horn. We like to clean him up, head him back where they belong. So long.
It's the old malarkey that'll weigh you down. Some people are the pits, man, there's always some around. Some will take advantage if they can. The old bologna sandwich, you dig me, man. I'm talking about a time when every man could play, but that's the way it was back in the day. Demain à 8h15 et 18h15 dans Croner & Friends, vous retrouverez Antoine Decaune. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur cronerradio.fr.